J'ai parcouru la terre, crié au monde entier. J'ai tellement cherché qui aurait pu m'aimer. Aujourd'hui je t'ai trouvé, toi mon bien-aimé, et je compte bien te garder. La foi. Ne place pas ta foi dans un homme. Tu seras dessus. Jamais. Jésus, frère, Jésus que je vous prêche, là, il est terrible. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Je n'ai jamais vu un Dieu aussi réel. Je ne vous dis pas, frère, moi je vous dis, Jésus que je prêche, il faut l'expérimenter. Ce n'est pas le Jésus religieux là. Non! Il faut l'expérimenter tous les jours. Frère, vous vous rendez compte, 22 ans, il me donne la santé. 22 ans, plus de 22 ans. Quand j'en prends des yeux, je prie comme ça, un ange vient, il nettoie les yeux là, tout ça. Je me réveille comme ça, je peux zoomer. Vous vous rendez compte, frère? Jésus de Nazareth, mais vous ne vous rendez pas compte. Nous, quand il y a un petit bobo là, tout ça, antibiotique. Mais antibiotique, tout ça là, on est tellement devenus des anti. Un petit bobo. Après on voit le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Il dit, ben, tu as déjà été voir un anti. Oui, c'est la foi. Il dit, tu as la foi ou tu as le foie, l'organe? Moi, j'ai la foi, Seigneur, j'ai la foi. Il dit, tu as la foi? Oui, j'ai la foi, Seigneur. Tu sais à l'avance ce que tu vas manger pendant un an, tu sais? Du 1er janvier au 31 décembre, tu le sais parce que ton congélateur est rempli. T'as quelle foi? T'as plein d'assurance là avec toi là. T'as quelle foi là? T'es couvert socialement. T'as quelle foi là? Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il pose, dans Luc 18, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi là? Notre génération est une génération, mes amis, qui a perdu la foi. La foi. Luc chapitre 18. Verset 8. On peut même lire à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Waouh! Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'il y a tellement de choses qui veulent nous faire relâcher. Il y a tellement de circonstances. Il y a tellement d'événements. Il y a tellement d'hommes et de femmes. Oh, tu vois une belle femme passer devant toi. Oh, tu vois sa beauté comme ça, sa séduction. Tu peux te relâcher dans ta fermeté par rapport à la sanctification. Là. Ah oui. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Waouh. Déjà, il faut être élu pour commencer. Tout le monde n'est pas élu. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Jésus a appelé tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. L'appel est lancé à tout le monde. Mais les élus, ce sont ceux et celles qui ont reçu, qui ont accepté l'invitation, qui ont répondu à l'invitation. Et nous avons été élus dès la fondation du monde. Bien avant même la fondation du monde, frères et sœurs. Dieu nous a élus. Pourquoi? Il t'a élu non pour galérer. Il ne t'a pas élu pour être dominé par les hommes.
Il t'a élu non pour être dominé par le mal, le péché. Dieu t'a élu avant même que le monde ne soit créé pour que tu serves à sa gloire. Waouh! Quelle grâce! Toi qui es enfant de Dieu, toi qui aimes Jésus, tu dois être fier de ton Dieu parce que Dieu t'a élu. C'est-à-dire, le Seigneur, dès l'éternité, frères et sœurs, passés, Dieu, n'est-ce pas, a assis son conseil et Dieu t'a élu. Dieu a dit, comme il a dit à Jérémie, avant ta naissance, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Comment voulez-vous détruire quelqu'un que Dieu a élu avant même que Satan ne soit Satan? Et le Seigneur dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi. On entend parler de la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Oui, il faut la foi, oui, il faut la foi. Frère, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que Dieu veut parler? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? La foi. La foi. Qu'est-ce que c'est? La parole nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Vous ne pouvez pas croire en... Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est un monde matériel, un monde rationnel. On nous a appris dès la maternelle à réfléchir, à raisonner sur les choses. On nous a appris que 1 plus 1 égale 2. Voilà ce qu'on nous a appris. N'est-ce pas? Voilà, ça paraît normal, c'est rationnel. Naturel. Mais Dieu vient et te dit non. 1 plus 1 égale 1. Non. Pour les hommes de ce monde, ils vont dire non. Eh bien, 1 plus 1 égale 1. Voilà la foi. Dieu ne te demande pas de toucher d'abord, de voir d'abord, mais de croire seulement. Et là, c'est là que ça coince. Je vais vous dire une chose. Comment peut-on savoir que vous avez foi en Dieu? Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand vous êtes au bord d'un désastre. C'est quand tout tourne mal. C'est quand vous vous trouvez devant le péché. Et c'est là qu'on va savoir, qu'on peut savoir si vous avez foi. C'est là quand tout va bien, là. Quand vous avez votre congélateur rempli de nourriture. Quand vous avez votre médecin que vous consultez à chaque fois qu'il y a un petit bobo. Quand vous avez, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, chacun a sa foi. Mais quand vous avez un avocat pour vous défendre. Quand vous avez un médecin pour vous défendre. Quand vous avez des maladies. Quand vous avez des juges pour vous défendre. Quand vous avez tous ces gens qui vous entourent pour vous défendre. Mais la foi, là, c'est quoi la foi pour vous, là? Où est votre foi? C'est pour cela que nos églises n'ont plus la foi. La plupart de nos églises d'aujourd'hui, il n'y a plus la foi. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Ben c'est simple. Parce que dans nos églises, il y a tellement l'organisation, tellement désorganisation. On est tellement organisé dans notre génération que la plupart de ces églises savent combien elles reçoivent chaque mois en argent. Pour budgéter leurs projets, pour avoir des budgets, tout ça. Là. Où est la foi là-dedans, la frère? Ce n'est plus la foi, c'est l'organisation humaine qui a remplacé la vie de l'esprit, qui a remplacé l'œuvre de l'esprit dans nos vies. C'est pour ça que les guérisons, les miracles, on ne le voit pas. Vous allez prêcher le Dieu qui guérit, mais vous êtes dépendant des médicaments. Vous allez prêcher quelle guérison, la frère et sœurs? Je suis désolé. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Dieu, ce n'est pas... Vous savez, les théoriciens, nous ne sommes pas des théoriciens. Un théoricien, c'est quelqu'un qui va parler, par exemple, de Karl Marx. Un des disciples de Karl Marx. Oh, Karl Marx était ceci, il était cela. Il peut bien parler de Karl Marx, tout ça, là, pourtant il n'a jamais connu. Le gars est mort depuis des années. Hein? Une belle lurette, des années. Mais il a une connaissance théorique, une connaissance limitée. Il n'a pas une connaissance relationnelle, il y a une connaissance bilatérale. La connaissance, c'est la vie. Voyez? Vous pouvez tous parler, on peut tous parler du président Hollande aujourd'hui. Oh, on vous dit, vous le connaissez? Oh, je le connais. Mais est-ce que vous dormez avec? Est-ce que vous mangez avec? Est-ce qu'il vous connaît personnellement? Voilà la dimension de la foi. C'est une connaissance bilatérale. C'est je connais un tout petit peu Dieu. Le Seigneur disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui adorent Dieu sans le connaître. Parce que celui qui connaît Dieu, il ne peut pas s'amuser à toucher le péché comme ça. Frère,
Je vous dis, beaucoup vont en enfer. Seigneur, mais je me suis fait baptiser. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Mais comment cela? Il dit, mais jamais connu. Oui, mais Seigneur, j'ai fréquenté tel assemblée, tel ministère, mais tu ne t'es jamais connu. La foi, tu ne l'as jamais eu. Mais Seigneur, mais je méditais la parole de Dieu. Oui, mais Satan connaît la parole. Vous allez voir les marabouts, ils ont des Bibles. La foi nous manque. La foi nous manque tellement qu'on met des partenaires financiers dans les églises pour financer l'œuvre de Dieu. Frère, vous, l'homme mortel, l'homme poussière, l'homme qui n'est qu'un souffle, vous allez le prendre comme un appui pour qu'il vous finance matin, midi, soir, au point où vous ne voulez plus dire tout ce que Dieu vous dit de dire, au point où vous ne voulez plus annoncer le message que Dieu vous donne à annoncer. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, nous dit la parole. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Voilà pourquoi beaucoup sont déçus des pasteurs, parce qu'ils sont tellement appuyés sur les hommes. Qu'une fois déçus, ils ne méditent plus la parole, ils ne prient plus, ils ne font plus rien pour Dieu, parce qu'ils ont pris Dieu pour quelqu'un de matériel. Frère, Dieu aime tout le monde. Oui, c'est écrit. Mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée ceux et celles qui ont foi. La foi, tu ne peux pas la voir si tu n'as pas exercé ton oreille à l'écoute. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Écoute, écouter ici, c'est écouter et comprendre. Je veux dire ceci. On peut tous écouter la même chose et comprendre différemment. Si je crie ici, Yaka. En lingala, tout le monde entend Yaka. Mais personne ne comprend. Très peu comprennent. Ceux qui comprennent, ce sont ceux qui ont la culture de ce pays. Voyez? Dieu a parlé. Un seul livre nous a été envoyé, la Bible. Mais pourtant nous avons, rien qu'aux États-Unis, plus de 33 000 dénominations. Chacune d'elles interprète ce livre à sa manière. Pourtant le langage est un. La compréhension est diverse. Vous voyez, c'est terrible. Et ça amène quoi? Dégâts, division, problème sur problème. C'est terrible. La foi. On nous a appris à voir les choses avant d'y croire. Voilà le monde dans lequel nous sommes. On a été formaté comme ça. Vous et moi, à l'école, on a été formaté comme ça. Les livres d'histoire qu'on a lus, l'histoire du monde. Vous pensez que c'est la vérité? On a été complètement abrutis. On a été complètement avilis. On sort de là avec des diplômes, on est fiers. Bac plus 4, bac plus 5. Mais voilà le bac plus 4, costume et cravate. Il ne sait pas qu'il est le fruit du système. La conséquence d'un système préétabli. Préparé pour exécuter les ordres de ce système. L'antéchrist est à la tête, bien sûr. Et on te dit, voilà, il faut raisonner avec le siècle de lumière, n'est-ce pas, en Occident. Voilà, il faut raisonner. Quand on arrive quand on vous dit que Dieu a créé tout ça par la parole de Dieu, mais comment de rien Dieu peut-il créer quelque chose? À partir de rien. Le raisonnement. Alors on va tellement raisonner qu'on va commencer à dire, mais ouais, en fait, l'homme descend à la base, c'était des microbes, c'était des cellules, tout ça, machin. Et ensuite, ça s'est déformé, ça s'est... Et puis après, on dit, non, mais en fait, il y a eu un Big Bang au départ. Et pendant des années, tout le monde croyait à la théorie du Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Voyez, quand vous tirez avec un pistolet, bang, le bang là. Voilà, il y a un bang, bang. Eh bien, eux, ils disent, il y a un Big Bang. Mais vous ne pouvez pas avoir un bang avec un pistolet sans qu'un homme et une personne ait appuyé sur la gâchette. Donc s'il y a eu un Big Bang, vous le reconnaissez vous-même, monsieur le scientifique, c'est que quelqu'un a appuyé sur une gâchette, et ce quelqu'un s'appelle la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a appuyé sur le bang. Alléluia. Dieu est trop fort. Vous voyez votre raisonnement là, vous ne raisonnez pas plus loin. Parce qu'on vous a mis des plafonds au-dessus de la tête. Des limites. J'aime bien les scientifiques. Ils disent bien Big Bang. Pour vous montrer que le Dieu tout-puissant, quand il appuie sur la gâchette, il y a un Big Bang. Et ensuite il revient sur la théorie. Il dit non, en fait, il n'y a pas eu un Big Bang. Parce qu'avant le Big Bang, il y avait quelque chose. Ils disent que l'univers s'était contracté. Il contractait jusqu'à devenir un petit, comme une petite bille comme ça. Et ensuite, il y a eu un Big Bang, boum, une explosion.
Ils disent forcément il y a quelqu'un qui est derrière, une puissance, il y a une intelligence. Bah oui, frère, oui. La foi. Là, nous rentrons dans le domaine de la foi. Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Il faut que tu reçoives cette révélation. Il faut que tu reçoives cette illumination. Tu ne peux pas recevoir cela dans une école, alléluia, académique. Tu ne peux pas recevoir cela à Paris 13. Non, c'est pas possible. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Voilà un enfant qui était d'abord un embryon, un fœtus, un embryon. 9 mois après, il est sorti du ventre de sa mère. Il portait des coups. On lui donne des biberons, tout ça. Il confondait la nuit et le jour. Il faisait pipi, tout ça là dans la couche. Hein? Tout ça là. Voilà. À l'âge de 1 an, demi, 2 ans, il commence à marcher. On l'envoie à la maternelle pour le formatage. Avec des livres d'école bien préparés, des dessins, tout ça là. On l'oriente. Dans ses décisions, on l'oriente. N'est-ce pas? Dans sa conception de la vie. On lui trace le chemin qu'il doit suivre absolument. N'est-ce pas? Un chemin irréversible. Primaire. Collège. Lycée. Et il commence à dire, ah, mais en fait Dieu n'existait pas. Parce qu'il a étudié cela. La fac, il sort de là. Il devient un grand professeur. On le dit, voilà, parce que tu es professeur, parce que tu veux faire de la politique, tu sors de l'ENA, tu sors de la Polytechnique, tout ça là, ben, il faut t'habiller en costume et cravate. Voilà la tenue qu'il faut avoir. Et ensuite, la personne commence à dire, Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Dieu, oh non. L'homme est Dieu. Et puis ces mêmes personnes, mes amis, à un certain âge, c'est comme une boucle. La boucle est bouclée. Cette personne, cet homme, cette femme est née sans dents, sans cheveux pratiquement, portant une couche. Et arrivé à un certain âge, eh ben, cette personne s'aperçoit que les dents commencent à tomber. Eh ben, les cheveux commencent à partir. Et de nouveau, il y a une incontinence urinaire. Il faut des couches. Hein? Voilà. Et puis de nouveau pour marcher, eh ben, c'est comme quand cet homme était né. Eh ben, les jambes n'arrivent plus à supporter le poids de son corps. Il faut une 3e jambe, 4e jambe, les béquilles, tout ça. Parfois, il faut carrément un petit véhicule. Maman, ça va? Vous dites quoi? Maman! Pas à l'oreille. Ça va, maman? Mais t'es qui? Je suis ta fille. Attends, mais c'est pas elle qui avait un bac plus 10, là, tout ça, là, qui disait que Dieu n'existait pas? La mort, ensuite. Avant même de mourir, là, les gens se battent déjà pour l'héritage. Entre les enfants, c'est la guerre. Moi, je prends la BM là-bas. Là. Moi, je prends l'immeuble là-bas sur Paris 8. Moi, je prends telle chose. Moi, je prends telle chose. La personne n'est pas encore décédée. Et puis les enfants n'arrivent même plus à s'en occuper parce que chacun a sa vie. On la prend, cette personne, on la met dans une maison, on avait une maison de retraite. Voilà. Et ensuite, avant même son décès, on va déjà lui trouver les 4 planches là. Cercueil. Voilà. Et on prend son corps, on le met dedans. On met des clous. Tam, 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 tam. Cette personne qui ne voulait pas donner de l'argent, son argent aux gens, qui veillaient, qui avait n'est-ce pas, une maison bien fortifiée, avec des caméras partout, alarmes partout. Et bien voilà, on l'enterre avec sa belle montre. Et puis la nuit, ben, comme en Afrique, on vient, on déterre son cercueil. Lui qui chassait tous les voleurs, il ne répond même plus. On le dépouille bien comme il faut, on prend sa montre, on prend ses chaussures, on le nu. Et comme à Pointe-Noire, on prend son corps, on va le désosser carrément, on prend son squelette et on va le vendre. Vanité de vanité. La foi, on en a besoin, frère. La foi. Il y a beaucoup de chrétiens, ils veulent toujours voir des pasteurs. Ah, pasteur, j'ai mal aux dents. Et beaucoup n'ont pas la foi. Pasteur, je sais ceci, pasteur, je sais là. Matin, midi, soir, pasteur, pasteur. Vous savez, on nous a tellement dit, on nous a tellement focalisé sur les pasteurs. Du coup, on a perdu foi en Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas.
T'as vu mon pasteur? Il est beau. T'as vu, chérie? Mon église, comment elle est belle? La foi, frère, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Ceux qui partiront lors de l'enlèvement. Vous savez, mon fils de 8, 10 ans, 12 ans, il s'est réveillé il y a 3-4 jours, il me dit, papa, j'ai fait plusieurs songes, il y en a un qui m'a marqué. J'ai vu qu'il nous restait 3 secondes avant le retour du Mashiach. Vous ne comprenez pas qu'il se passe des choses dans le monde. Regardez autour de vous. Nous sommes dans une époque où justement ceux qui veulent partir à l'enlèvement, frère, doivent travailler leur foi. La foi. La foi manque à beaucoup. Jésus nous dit que beaucoup de gens vont perdre la foi. L'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Voyez? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Quelques-uns, là, c'est quelques-uns, vous le savez, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que notre monde est un monde, mes amis, qui rejette la foi. La foi en Dieu. Vous savez, il y a 3 types de foi. La foi qui est le fruit de l'Esprit de Dieu. Galates 5, 22. Cette foi-là, tout le monde, cette foi est indispensable au salut. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'avez pas la foi de Galates 5, 22, qui est le fruit de l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, nous dit Romains chapitre 8, verset 9. D'accord? Ça, c'est la première foi. C'est la foi indispensable au salut. Vous n'avez pas besoin, mes amis, n'est-ce pas, qu'un homme vienne prier pour vous pour être sauvé. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu touche votre esprit et vous communique cette foi qui est en fruit. Qui définit l'arbre que vous êtes. Et cette foi-là, de Galates 5, 22, on la voit également dans Romains chapitre 10. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses Jésus-Christ notre Seigneur, voyez, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a révélé entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, nous dit la parole, hein, qu'on parvient au salut. La croyance, la foi. Ça, c'est la première foi dont on a besoin, frères et sœurs, pour être sauvé, pour accéder à la vie éternelle. C'est comme notre moyen de paiement pour entrer dans le royaume de Dieu. Attention, la foi, ce n'est pas la croyance. Hein. Tout le monde est croyant. Tout le monde croit, même les démons. Jacques nous dit dans Jacques 2, 19, tu fais bien de croire en Dieu. Les démons aussi le croient et ils tremblent. D'accord? La foi, c'est quoi là? La foi, c'est, cette première foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. D'accord? Avoir confiance en Dieu après avoir entendu sa parole. La source de cette foi-là, c'est la parole de Dieu. Tu entends, tu es convaincu et tu fais confiance au Seigneur. Alléluia. La foi. Une confiance absolue. Elle est divine, cette foi. L'Esprit vient, te touche, il te touche et naturellement tu crois. Tu es convaincu de ton péché. Tu pleures, tu dis Seigneur, là je suis pécheur. Quand on est touché par l'Esprit pour avoir cette foi, la première chose qui se passe c'est quoi? On est convaincu du péché. On est convaincu qu'on est dans un état de misère spirituelle. Il y a un bouleversement spirituel qui se fait en nous. On est complètement secoué dans tous les sens. On dit là j'ai mal agi. Là j'agis mal. Là si je meurs là, même si j'ai une connaissance, ce n'est pas le ciel qui m'attend. Là on est secoué, on est touché. Là. On est convaincu. La deuxième chose, on va confesser. La confession. On va aller voir des frères et sœurs pour dire non, là, je ne veux pas cacher. Je suis dans un péché. Je ne veux pas aller prêcher à gauche parce que je suis dans un péché là d'abord. Il faut que je règle ça. Péché, prêcher avec un péché en toi, tu t'exposes au démon. Tu t'exposes au blasphème. Tu es convaincu d'abord, tu vas confesser deuxièmement. Troisièmement, il va y avoir la conversion. Tu vas te convertir, le changement. Tu te désengages, n'est-ce pas, du chemin dans lequel tu t'es engagé.
Tu te détournes de là, c'est la conversion. Alléluia. Voyez, je peux écrire ici là. Il y a la conviction. Jean 16 nous dit que l'Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit convainc nos cœurs du péché. Il n'y a que Dieu qui peut produire cette conviction-là. Pas un pasteur, pas un homme. Dieu seul. Et il ne peut pas y avoir de réveil personnel s'il n'y a pas cette conviction d'abord du péché. Et un des signes du réveil, c'est la conviction du péché. Les gens sont convaincus du péché. D'accord? Quand Pierre a prêché dans Acte 2, il est dit à la fin de son discours, les hommes qu'il avait entendus ont dit, hommes frères, hein, ils avaient le cœur vivement touché. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Ah ouais. Là, on se retrouve démunis, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Que ferai-je? Convaincu du péché. Parce qu'on t'a jamais dit que ta vie est une vie de péché. On t'a jamais dit que là, tu es dans un péché, si tu meurs, là, tu vas à l'enfer. Oui, tu fréquentes les assemblées, mais là n'est pas le problème. C'est pas ça qui sauve. Le péché. Deuxièmement, après la conviction, selon Jean 16, 7 à 8 là-bas, deuxièmement, il y a la confession. Tu confesses, tu déclares. Ce qui est caché en toi, là, tu le sors. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà pourquoi on entend ici et là des frères et sœurs qui confessent les avortements, des femmes qui confessent les avortements parce qu'elles sont troublées. Tout à l'heure, il y a une sœur qui venait me voir au bureau pour dire, non, je sens qu'il faut que je confesse quelque chose, tout ça. J'ai fait un avortement il y a des années, tout ça, mais Dieu me pousse à le... C'est un des fruits du réveil. Les gens sont... La foi est régénérée, renouvelée. Vous voyez, on est régénéré au niveau de l'esprit. Ensuite, il y a la confession et la conversion. La conversion. On se détourne du chemin dans lequel on s'était engagé. On se détourne de la voie dans laquelle on s'était engagé. Et là, on s'arrête. On fait un arrêt. On dit non, je me détourne de cette voie. Imagine que tu es allé chez une prostituée. Et en chemin, Dieu te convainc du péché. Tu es convaincu que tu es dans le mauvais chemin. Tu fais un arrêt. Et tu vas confesser, non, je fais telle chose, je fais telle chose, je fais ci, je fais ça. Et tu te détournes. Tu repars vers le Seigneur. Et ça là, tout ça là, ça s'appelle, n'est-ce pas, la repentance. Repentance. Métanoïa en grec. Changement de mentalité. Changement d'attitude. Changement d'opinion sur Dieu. Hier, tu pensais que Dieu était méchant. Pourquoi laisse-t-il les hommes souffrir? Pourquoi n'intervient-il pas? Mais aujourd'hui, tu comprends qu'en fait, ce n'est pas Dieu. Dieu n'y est pour rien. C'est nous les hommes qui sommes mauvais. D'accord? Et tu changes même ton langage vis-à-vis de Dieu. La repentance, changement d'attitude, changement de mentalité. Tu revois ton jugement sur Dieu, sur les autres. Et sans la repentance, l'église ne partira pas à l'enlèvement. Sans une véritable repentance, frères et sœurs, très peu. Tu ne peux pas monter lors du retentissement de la 7e trompette. Tu ne pars pas. Cette foi te donne l'assurance. Parce que tu as cette assurance-là, certains vont te traiter d'orgueilleux. Non, il est orgueilleux. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. David se tient devant Goliath, il dit, tu viens contre moi avec la lance, avec le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de Yahweh. Frère, on dit non, il est orgueilleux. Non, c'est frère, on dit il est orgueilleux. Non, c'est pas de l'orgueil. L'assurance. Toi, tu sais pas ce que c'est l'assurance, hein? Quand tu as une bagnole assurée, tu peux rouler n'importe comment parce que tu dis, je suis assuré. Tu la gardes n'importe où, elle est assurée. Voilà, on te rentre dedans, je ne m'inquiète pas parce qu'elle est assurée. Donc, nous autres, là, mes amis, nous sommes assurés par la foi, la première fois, là, en Yeshua. Parce qu'on a été convaincus, on est toujours convaincus. Quand on fait mal, on confesse, on se convertit. C'est tout le temps. À chaque fois que Dieu te montre quelque chose, je confesse. Tu grandis, c'est ça la croissance, on grandit. Voyez frère, c'est magnifique. Et tu es connecté au Père. Tu reçois la semence du Père. Tu reçois la vie du Père. Tu reçois... Oh my God, alléluia. Maintenant, dis-moi, quel est ce démon qui va te prendre pour te couper du corps? Qui? On peut te chasser de l'église locale. Mais que Dieu soit béni. On peut te refuser d'entrer dans un bâtiment. Mais ce n'est pas mon problème. Je bénis Dieu, je dors, je me réjouis, j'adore Dieu. Parce que personne ne peut me sortir du corps de Yeshua. Personne. Tu es membre de quelle église? L'église de Yeshua. Tu es baptiste? Non.
Non, je veux dire céleste. Citoyen des cieux. Quelle est ton identité, frères et sœurs? La foi. La foi. Ne cherche pas à être membre d'une communauté pour avoir l'orgueil, pour t'enorgueillir. Mais ça, c'est charnel, ça. Charnel. Charnel. Avant d'être membre d'une communauté, la cherche d'abord à être membre du royaume de Dieu. Beaucoup sont d'abord membres de communautés. Ils ne connaissent pas le corps de Yeshua. La foi. Et le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre? Waouh! Quand tu as cette foi-là, quand tu es sauvé, là maintenant tu peux expérimenter les deux autres fois. C'est impossible d'expérimenter les deux autres fois si tu n'as pas cette première-là. La foi qui est indispensable au salut. Ça c'est la première, ça nous ouvre la porte du royaume des cieux. La deuxième foi, c'est la foi don de l'esprit. Le premier type de foi, c'est la foi fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le deuxième type de foi, c'est la foi don de l'esprit, 1 Corinthiens 12. À un autre, la prophétie, à un autre, le parler en langue, à un autre, la foi. Cette foi-là, cette capacité. Hein, frère? Vous allez voir, il y a des frères et sœurs, des ministères comme ça. Ils ont ce don de foi-là. C'est-à-dire, ils peuvent être malades, condamnés par la médecine. Vous ne le verrez jamais gémir, pleurer comme ça. Ils ont foi. Ils ne bougent pas. Et très souvent, Dieu donne ce don-là à ceux qui sont appelés comme des visionnaires. Pour entraîner des milliers d'âmes. Les amener dans le ciel. Frères, sœurs. Moïse avait cette foi. Il se retrouve devant la mer. Et l'armée égyptienne derrière. Il était avec tout ce monde avec lui. Il était pris en sandwich. Il fallait la démonstration de la foi. Le don. C'est un don. Une faveur imméritée. Avec cette foi-là, tu déplaces les montagnes. Frères, sœurs, quand tout le monde dit c'est impossible, celui qui a ce don, il n'a pas besoin d'aller voir des grands hommes de ce monde. Il se met à genoux ou debout devant le trône du Père. Il dit, mon Père a agi, il agit, il agira, et moi aussi, j'expérimenterai cela. La foi. Frères, sœurs, celui qui a ce don de foi, il peut arriver dans un pays et le président, le roi de ce pays dit tu n'entreras pas ici. Il peut se mettre à genoux et dire Seigneur Dieu, tu as dit que tout lieu où foule la plante de mes pieds, tu me le donnes. Et Dieu est capable d'enlever ce président de son trône afin que tu aies accès au pays. Le peuple était coincé entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Et Moïse avait foi en Yahweh. Moïse lève le bâton, frappe la mer avec. Chose impossible aux hommes. La mer va s'ouvrir. Avec cette foi, là où tu ne vois rien, Dieu dit tu vois, il y a quelque chose là. Là où tes yeux ne voient pas de chemin, Dieu dit tu passeras par ici parce que le chemin, il y a une autoroute qui est là. Tu dis Seigneur, mais il n'y a rien ici, il n'y a rien, tout est fermé. Dieu dit non, tout est ouvert. Il a déjà ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer. Voyez,
la vie de Dieu en prêchant avec l'esprit de feu, eh bien, ceux qui avaient perdu foi, ceux qui souffrent, ben, la foi est restaurée. Leur confiance en Dieu est restaurée. Jesus. Jésus, notre modèle le plus parfait, il avait cette foi. Il dit Lazare dort, mais Lazare physiquement était mort. Mais la foi, par la foi, même ton langage change. Celui qui a ce don de foi n'a pas le même vocabulaire que tout le monde. Celui qui a le don de foi n'a pas la même grammaire que les autres. Celui qui a ce don de foi n'a pas le même langage que les autres. Ah. La foi. Tu comprends le message? Il te fait d'abord expérimenter la première fois. Il te sauve d'abord. Ensuite, une fois que tu es dans le royaume de Dieu, il te donne, selon sa volonté, la deuxième fois, le don de foi maintenant. Là. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, vous diriez à cette montagne, le message est ceci. Comment savoir que tu as le don de foi? Il faut que tu sois devant les montagnes, devant les obstacles, devant les problèmes. Celui qui a ce don de foi rencontre beaucoup d'obstacles, beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance. Ô Père, ô Père, Yeshua dit à ce figuier que plus personne ne mange de ton fruit. Il y a eu la sécheresse, la foi, le don de foi. Vous avez vu ça? Oh my God. On lui dit Lazare est mort. Il dit non, il n'est pas mort. On dit mais il est mort, il n'est pas mort. Avec la foi, toi tu vois comme Dieu voit. Celui qui a le don de foi ne parle plus comme les hommes. Il parle comme Dieu parle. Il voit comme Dieu voit. Il pense comme Dieu pense. Car il a la pensée de Christ. Toi qui as ce don-là, ne vois plus comme les autres voient. Ne pense plus comme les autres pensent. Là où il y a la mort, Dieu pense la vie. Il arrive devant la tombe. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, ça fait 4 jours qu'il est dedans, il sent mauvais. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Oh my God. Tu verras. Oh my God. Celui qui a le don de foi là, frère, il voit des choses terribles. La première fois, on n'a pas besoin de voir, on croit. Parce que Dieu nous la donne à croire. Il donne à croire. Mais la deuxième fois, là tu vois. Tu vois des choses qui te choquent. Tu entends des choses qui te choquent. Dieu t'étonne chaque jour. Dieu opère des choses au travers de ta vie, de ta famille, qui choquent ton entourage, qui t'étonne chaque jour. Parce que Dieu est le Dieu miraculeux. Dieu est le Dieu, alléluia, surnaturel. Lazare sort. Le mort a obéi. Le mort et la mort ont obéi. Le mort a obéi à la parole. Le mort, Lazare le mort. Lazare le mort. Il était mort. Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh my God. Jesus Christ. Je crois la foi. Frère, Dieu me dit en 1 an, je vous donne l'argent pour prendre ce logo pour TV de vie. Je dis, frère, les gens étaient étonnés. En 1 an, plus de 201 000 euros. La foi. Oh, la foi. Il y a une femme, journaliste, à la chaîne nationale de la RDC, est venue avec son caméraman il n'y a pas longtemps pour un reportage envoyé par le gouvernement congolais. Elle vient me voir au bureau. Elle me dit, j'ai une boule, n'est-ce pas, dans mon sein gauche. Je vais aller faire des examens, mais elle avait peur. Elle dit, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes au Congo meurent actuellement du cancer de sein. Je lui ai dit simplement, de la part du Seigneur, l'onction est venue sur moi, je lui ai dit, tout va bien. Tout va bien se passer. Elle était choquée. Elle dit, mais j'ai rien pour... Je dis, le Seigneur a pourvu. Elle est allée faire des examens.
Elle envoie un SMS, elle était choquée, elle était souriante. Elle dit, mais il n'y a rien, juste un petit quelque chose, c'est rien. Elle était choquée, frères et sœurs. La foi! Oh non! Frère, je vais vous dire une chose. Depuis que Dieu m'a appelé, je vous dis, si vous ne croyez pas en Dieu, frère, regardez au moins un tout petit peu ma vie. Dieu me choque, Dieu me surprend. Le cancer a disparu. Elle était là, merci Seigneur, merci Seigneur. Elle est rentrée à Kinshasa, elle envoie encore un SMS. La foi, le don de foi. Dieu dit, mettez en place radio de vie. Beaucoup m'ont dit, non mais radio de vie, mais c'est compliqué. En un mois, il y avait la radio. Il dit, mettez TV de vie. Il y a des gens qui mettent TV de vie. En moins de 6 mois, il y avait TV de vie. Dieu dit, on va prendre ce bâtiment pour TV de vie. 201 000 euros, il donne les moyens. Il dit, faites la révision de la Bible. En 8 mois, frère, on a plus de 100 000 euros. On dit aux gens, arrêtez de donner, les gens continuent à envoyer des chèques. Des 2 000 euros, des 1 000 euros, on est dépassé. Le temps de foi. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Ne sois plus un raisonneur. Où est le raisonneur de ce siècle, nous dit Paul. Oh my God. Alléluia. La foi. Oh, lui de mon frère, la foi. Je sens qu'il va se passer des choses en Europe. Je sens dans mon esprit, frères et sœurs. Jesus Christ, alléluia. La foi. Écoutez, cette foi-là, la deuxième foi, comment elle opère? Elle opère parce que Dieu te donne des ordres. Voilà comment elle fonctionne. Ce n'est pas toi qui fais. La première fois, t'amène dans le royaume. Une fois que tu es dans le royaume, tu es connecté. Maintenant que tu es connecté, tu entends le Père. Tu entends son esprit, Yeshua, qui te parle, sa parole, le Fils, Dieu lui-même. Et ensuite, la deuxième fois, opère parce que tu obéis aux ordres. Il te dit, je vous donne ce bâtiment pour te donner de vie. En 1 an, tu répètes cela. Et ça fonctionne. Et quand Dieu donne un ordre comme ça, ça choque pratiquement tout le monde. Il faut qu'il y ait de l'opposition. Sans l'opposition, la deuxième fois ne peut pas opérer. Elle suscite l'opposition, c'est normal. Et là, tu opères avec la deuxième fois, tu opères dans le royaume maintenant. Tu opères partout où tu vas, c'est le royaume qui arrive. Là où il y a des cadavres, comme, écoutez, Ézéchiel avait expérimenté la première fois. Il était déjà prophète, il était dans le royaume de Dieu. Maintenant, Dieu le place il l'amène dans une vallée pleine, remplie d'ossements desséchés. Et il entend Dieu lui dire, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Vous voyez, il fallait qu'il exerce la deuxième foi, le don de miracle, le don de foi. Avec la foi là, le don de foi, tu opères. Là, c'est la foi agissante. Là, tu opères dans le royaume. Là, tu agis dans le royaume. J'appelle cette foi le bras de Dieu, le doigt de Dieu, l'esprit de Dieu. Oh! Imagine-toi, tu arrives dans une réunion de gothique pour annoncer l'évangile. Avant même de parler, la gloire tombe sur les gens. Ils se mettent par terre. La foi là. Ta vie devient une vie de foi. Quand les gens t'approchent, leur foi est boostée. Quand les gens t'approchent, les pécheurs tremblent. Frère, il nous faut des hommes et des femmes de réveil. Les hommes et des femmes de réveil avec cette foi. Oh my God. Ils pouvaient dire, cet avion ne va pas décoller tant que je ne suis pas encore arrivé à l'aéroport. Frère, une panne bizarre. Jesus Christ. Oh Jesus. Oh mon Dieu. Jesus. Ouf. Ouf. Jesus. Oh. La première fois, c'est Hébreux 11. Ça, tout le monde peut la voir. Sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11 nous dit 6. Donc ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est le don de foi. Le don de foi. Et ces hommes de Hébreux 11 la possédaient également. Pratiquement toutes. Hein, tous ces hommes. Toutes ces femmes. Le don de foi, tu opères. Là, tu vis le royaume dans le quotidien avec le don de foi. Et je dis, souvent ce sont des dirigeants, des visionnaires, hommes et femmes. C'est à eux, ceux qui ont reçu un appel spécifique. Dieu leur donne ce don de foi là. Parce que pour que les autres vous croient, il faut qu'ils voient, frères et sœurs. Alléluia. Oh my God. Alléluia.
Ouh! Jesus! Ouh! 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 Jesus! Élisée, un prophète terrible. Frère a été invité par les jeunes prophètes, les enfants des prophètes. Ils l'ont invité, ils ont dit, homme de Dieu, oh, nous avons perdu une hache. On l'avait emprunté. Élisée vient, il dit, donnez-moi un bout de bois, un morceau de bois. On lui donne un morceau de bois. Il le jette à l'endroit où la hache était tombée dans l'eau. Et le bout de bois fait surnager. Frères et sœurs, la hache, vous vous rendez compte le don de foi, frères et sœurs, alléluia. Il y avait la nourriture, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Il dit donnez à tout le monde a mangé. Le don de foi, oh Jésus l'a manifesté. Si Jésus, mes amis, a bouleversé la terre, c'est parce qu'il avait ce don de foi, frères et sœurs, alléluia. Le don de foi, le don de foi, le don de foi. Même les organes défectueux peuvent, mes amis, être restaurés. Le don de foi, frères et sœurs. Alléluia. Oh my God. Ah. Oh my God. Tabitha est morte. Les saints ont prié pour elle, mais ils n'avaient pas le don de foi. Ils ont reconnu que Pierre avait ce don de foi. Ils ont lavé le corps de Tabitha. Ils l'ont déposé dans la chambre haute. Ils ont pris le chemin. Ils sont partis prendre Pierre. Pierre, s'il te plaît. Nous reconnaissons que nous sommes dans un corps. Que nous n'avons pas le don que tu as. Nous avons le don de parler en langue. Mais toi, tu as le don de foi. Pierre. Toi à qui Yeshua a dit paie mes brebis. Tu as ce mandat-là. Oh, il nous faut des hommes qui vont mandater. Quand Dieu te mandate, il te donne le don de foi. Jesus Christ. Oh. Pierre arrive. Ouh. Il monte dans la chambre haute. Il va faire comme son maître. Oh my God. Pierre se met à genoux. Yeshua n'était pas mieux parce qu'il est Dieu lui-même. Pierre se met à genoux. Il parle. Tabitha, lève-toi. Le mort. Ah, le mort. Cette femme morte. Mes amis se levaient. Pierre la présente au sein. Et il trace sa route. Où sont les pierres modernes? Où sont les Paul modernes? Où sont les Michel modernes? Où sont les Déborah modernes? Où sont mes amis, alléluia, les Apollos modernes? Où sont mes amis, alléluia, les Tites modernes? Oh, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Il y en a ici, frère, il y en a ici, je vous dis, non, Yeshua. Il y en a chez vous là-bas, il y en a partout. Oh mon Dieu. Ouh, le don de foi. Je ne crois pas ce que je vois, mais je crois ce que je ne vois pas. C'est ça le don de foi. Je ne crois pas ce que j'entends, mais je crois ce que Dieu a dit. Le don de foi. Hein? Ouh, ce don de foi, je vais te dire un secret. Le don de foi, c'est comme si ce don aime les problèmes. Il faut l'exciter pour qu'il le perd, ce don-là. C'est terrible. Ce don aime l'adversité. Il faut qu'il y ait des tables dressées devant tes adversaires pour que ce don opère. Quand Yeshua a réveillé Lazare, les pharisiens étaient là. C'était une belle occasion pour démontrer au monde entier que Jésus est Seigneur, frères et sœurs. Le don de foi. Avec le don de foi, tu n'as plus besoin d'aller courir après les pasteurs, frère. Quand tu es combattu, tu te lèves chez toi là. Tu dis, Seigneur Yeshua, je suis ta brebis, je suis ta fille, je suis ton esclave. Seigneur, que le monde spirituel m'entende. Oh, nom de Yeshua, mes enfants que j'ai portés dans mon ventre, mes enfants que j'ai engendrés ne mourront pas. Ils serviront le Seigneur. Je proclame, je prophétise, je déclare. My God. Oh, alléluia. Ah. Oh, la foi. Ouh. Tu n'as plus besoin de chercher Shora pour qu'il vienne bénir ta maison. Mais non, la Bible dit que tout lieu que tes pieds foulent. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi qu'il a été. C'est à toi. C'est ton domaine d'autorité. C'est ta sphère d'autorité. C'est ta sphère d'influence. Alléluia. Exécute la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. La foi. Un jour, je suis allé voir une soeur qui était enceinte. Elle était à terme. Je lui ai dit, avant que tu n'accouches, il faut que je te le permette.
comme ça. Je lui dis, tant que je te dirai pas c'est bon, tu n'accoucheras pas. C'était un rigolant. Hein? On est parti avec mon épouse, avec les enfants. On est rentré. La sœur a eu une fausse alerte. On l'a amenée à l'hôpital. Perd les os, tout ça là. Les médecins disent, il faut rentrer. Elle rentre. Ça a fait au moins 5 ou 6 fois. Comme ça. Là. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Elle est restée, elle ne voulait pas m'appeler. Elle pensait que c'était une blague. Elle prend son téléphone et dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me libérer? Je lui ai dit, demain tu accouches à telle heure. Exact, à l'heure exacte. Et tu allais accoucher. Avec celui qui a le don de foi, ne va pas toujours vous imposer les mains. Tu viens pour la prière, dis c'est bon. C'est à vous de saisir. Quand vous commencez à douter, c'est fini. Disqualifié. Élisée, Naaman va le voir pour la guérison. Élisée envoie Géasi. Il dit, dis-lui d'aller se baigner là-bas. Géasi a boudé. Naaman a boudé. Faites attention. Avec les femmes et les hommes de foi. Il dit, c'est bon. Combien de fois Dieu m'a dit de dire aux frères et sœurs, c'est bon pour telle chose. Les gens disent, mais c'est compliqué. C'est bon. Dieu m'a dit c'est bon. Mais on ne sait pas comment. Dieu m'a dit c'est bon. Vous croyez en Dieu? Oui. Alors c'est bon. Et ensuite on t'appelle quelques jours après, en rigolant. Tout est bon. Je vous avais dit de la part de c'était bon, non? Ah, bah alors. Alléluia. Amen. Qui veut le don de foi? Oh Dieu, sauve-nous. Mais vous savez que ce mois-ci, on aura du mal à payer le loyer parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il n'y a plus la foi. Un jour, vous savez, les témoignages vous montrent à quel point Dieu agit. Un jour, j'étais en train de prêcher, j'étais pasteur encore, dans la fonction pastorale. On était dans une salle comme ça, comme celle-ci. Tout était bloqué, fermé, on ne voyait pas l'extérieur. Dieu me dit, il y a un homme qui est venu et qui se met qui repart parce que personne ne l'a entendu frapper. J'arrête la prédication, je dis à quelqu'un, allez chercher quelqu'un qui est dehors, il est en train de partir. Là, tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'il raconte là? Et une sœur est allée le voir et c'était un monsieur camerounais qui était là, qui frappait depuis au moins 10 minutes. Et il partait. Quand le monsieur est rentré, le Seigneur m'a dit, voilà sa vie. Voilà, vous avez tel problème. Il se retrouve par terre. Guéri, délivré. Le don de foi. Oui, frère, vous ne doutez pas, Dieu vous parle. Vous êtes membre de son royaume, non? Il vous donne des ordres, mais ne doutez pas. Combien ont avorté l'appel de Dieu ici? Combien n'ont-ils pas avorté la grâce de Dieu? Combien? Vous avez la première foi, vous êtes sauvé, vous êtes membre du royaume de Dieu. Maintenant, il vous donne le don de foi. Vous entendez sa voix, il vous parle, vous doutez. Ouh là là, votre maladie, là, c'est pas... On vous donne 6 mois. 6 mois. Mais est-ce que c'est lui qui vous a créé? Wow. Je me rappelle, quand j'ai commencé l'œuvre, le 9 avril 1999, on a trouvé un petit local qui pouvait contenir 100 personnes. En 6 mois, il n'y avait plus de place. Les gens approchaient ce bâtiment, tombaient sous l'onction dehors. Les démons sortaient. Et on a trouvé une autre salle qui pouvait contenir 200 personnes. Il y a eu l'évolution. Au bout d'1 an, il n'y avait plus de place. On payait 6500 francs français à l'époque, 1000 euros. On a trouvé des locaux à travail qui pouvaient contenir 800 personnes. Et c'était les euros, il fallait payer 4750 euros par mois. Des frères et sœurs m'ont dit, mais comment allons-nous faire? On n'a pas assez d'argent. Je leur ai dit, Dieu m'a dit, c'est bon. On est parti. Beaucoup doutaient. Frère, au bout de 8 mois, il n'y a plus de place. Et on payait cette somme. On avait même plus de 10 000 euros par mois. Et on a même mis de l'argent de côté, 110 000 euros à l'époque. Et on a pu acheter des locaux à Cocoronne sans crédit. Le don de foi. Frère! La première fois et la deuxième fois sont basées sur la parole, bien sûr. La troisième fois, c'est l'évangile. L'évangile. Galates 2 nous dit que Paul combattait la foi chrétienne. C'est l'évangile. On l'appelle aussi la foi. C'est-à-dire l'ensemble de la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse. L'évangile. La foi chrétienne. La parole de Dieu.
Et les 2 premières fois sont basées sur la parole. La 3e fois, la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ce que Dieu te dit. C'est sur ça qu'il faut appliquer ta foi. C'est ce que Dieu te dit. Sur ta parole, Seigneur, je ferai. Vous avez vu? Il dit jeter ici. Sur ta parole. Oh my God. Sur ta parole. Frère, ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas encore vu. C'est pour cela que je ne suis pas satisfait. Ce qu'il m'a promis, frère et soeur. Non. La foi. La foi. Faites attention quand vous marchez avec les hommes et les femmes de foi. Parce qu'ils peuvent paraître, mes amis, complètement charnels si vous n'avez pas l'esprit. Parce qu'ils disent on fait telle chose, demain ils disent on change. Parce que ceux qui ont foi en Dieu, Dieu leur donne des directives, Dieu leur donne des méthodes qui peuvent changer du jour au lendemain parce que nous sommes en guerre. Je vous dis. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Esaïe va dire, Ézéchias, tu vas mourir, prépare fais tes affaires là, tout ça, dis au revoir à ta maison. Esaïe n'était pas encore sorti. Dieu lui dit, repars lui dire qu'il ne mourra pas. Attends, tu lui dis qu'il va mourir, tu lui dis qu'il ne va pas mourir. Parce qu'entre temps, il se passait quelque chose. La confession. Alléluia! La foi! La foi! La foi! Un jour, Dieu me dit, va au Sénégal. Je pars au Sénégal, en mission. La foi. Frère, l'avion, on était à l'avion, on était à 10 km de Dakar. Vous savez ce que Dieu a commencé à faire? La foi. Les frères et sœurs qui nous attendaient chez eux commençaient à tomber sous l'onction. Les démons commençaient à sortir. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, frère, c'est grave. Avant ton arrivée, hein, on est déjà délivrés. On était dans un appartement, on était en prière. Vous savez ce qui s'est passé, frère? La foi. Non, Dieu existe, il est réel. Il y avait l'appartement avec 2 entrées. Une là et une de l'autre côté. Nous, on était au milieu, on priait. Vous savez ce qui s'est passé, frère? Celui qui nous a reçus, c'est un frère sénégalais. On a entendu la première porte s'ouvrir. On était tous au sol comme ça. Frère, j'ai regardé comme ça. J'ai fait ça. Parce que on sentait que ce n'était pas un homme. Hein? Et il n'y avait personne. Mais la personne était là. On sentait que Yeshua. Et on était plaqué au sol. Vous savez la gloire? Le mot gloire, c'est poids. La définition de la gloire, c'est poids. Quand la gloire descend quelque part, tu ne peux pas t'asseoir. Tu es plaqué. On était plaqué, on gémissait. Et puis, on entendait les pas. Il a traversé le salon. Et on entend la deuxième porte s'ouvrir d'elle-même. Il est ressorti. 2 frères ont commencé à se parler en langue. À se comprendre tous les 2. On n'était que des croyants, donc on peut parler en langue entre croyants, pas de problème. Et ils se comprenaient. Ça a duré 2 heures. Alléluia! Il y avait un homme qui... J'avais envoyé un missionnaire avant, à l'époque j'envoyais beaucoup de missionnaires. Cet homme était son chauffeur, il le conduisait partout. Et quand je suis arrivé, cet homme me fuyait, je ne comprenais pas. Il me fuit. Quand le Seigneur est descendu, il était là. Il était plaqué au sol, il criait, il gémissait. C'est comme si les anges le frappaient. Quand il se réveillait, il a dit, je vais confesser. Il dit, sur mon ordinateur, la portable, il n'y a que les images pornographiques. J'en veux plus. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Seigneur, pardon, pardon, pardon. On était tous là. On tremble, frère. La gloire. La foi. On est parti avec une équipe en Côte d'Ivoire. Là, pour vous montrer la foi. Avec la foi, Dieu peut faire des choses terribles. On est parti en Côte d'Ivoire en mission, frère. On nous invite dans une assemblée avec les députés. Costard et cravate, sénateurs, tout ça, des professeurs d'université à Cocody.
à côté de l'université canadienne. On t'a invité là, frère. On a fait un programme sur une semaine. La foi chrétienne. Dieu veut nous encourager aujourd'hui là. On a fait un programme sur une semaine. Du lundi au dimanche. Frère, on n'était même pas encore arrivé au samedi. Qu'ils ont dû prendre des bâches pour mettre dehors des tentes. Il y avait tellement de foule. Vous savez ce qui s'est passé? Le dernier jour, dimanche, je voulais prêcher. Dieu me dit ne prêche pas. Il m'ouvre les yeux. La foi. Je vois Yeshua avec une multitude d'anges. Il entrait dans la salle. Je dis aux frères et sœurs, le Seigneur est là. Frère, il y a eu un tremblement de terre physique. Pour la première fois, j'ai vu ça. Acte 16 là. Ça existe. C'est pas seulement dans la Bible. On peut le vivre. La terre a tremblé. Juste à l'endroit où on était, Ludo. La terre s'est fissurée. Cette fissure est restée près de 2 ans. Les gens, comme ça là, assis. Il y a eu un mouvement de l'esprit. Ça a commencé par l'arrière. Les députés, les sénateurs, les gars en costard et cravate. Ils décollaient avec leurs chaises comme ça là. Chacun son tour. Des pas rangés. Jusqu'à l'avant. Je voyais les gars en costard. En train de gémir. Professeur de fac. Foudroyé. Serge mon frère. Une femme qui n'a jamais prophétisé. Une femme timide qui n'a jamais pris la parole dans cette assemblée remplie d'hommes et femmes très intello. La femme, Dieu la prend. Elle part voir chaque personne. Elle lui dévoile sa vie cachée. J'étais comme ça là. Je disais, ah Seigneur, ici là. Moi je te crains Seigneur. Tu sais, je te crains un tout petit peu. Seigneur, ici, frère, quelle est la gloire? Frère, alléluia. Qui veut la foi? Vous savez ce qui s'est passé? La télévision nationale est venue. Guérison, délivrance, miracle. On va devant la gendarmerie de Cocody, à l'école de gendarmerie. Il y a à la radio la fréquence vie. On a loué une salle dans un immeuble de 3 étages. On était au 3e étage. La gloire est tombée. La foi. Frère. On était tous plaqués au sol comme ça, comme on gémissait. Il y a un évangéliste qui était là. L'onction est allé le prendre. Il a couru dehors. Il a commencé à crier dehors. Venez! Venez! Jésus est ici! Venez! Il va au bout de la rue. Il repart dans l'autre bout là-bas. Là. Il remonte. Il a couru, hein? Comme une flèche. On a couru après lui. Il fallait l'attraper. Frère, il remonte. Il vient me voir, il dit, il faut que je confesse. Je dis, quoi? Il dit, il faut que je confesse. Il dit, je sors avec la femme de mon frère. Il faut que je confesse. Le réveil. La foi qui amène le réveil. La foi qui amène la confession. La repentance. Les conversions. Frère, on a eu une nuit de prière. À peine qu'on a commencé à prier, la gloire est tombée. Les pécheurs couraient. Ils couraient, ils quittaient la maison qu'on avait louée. Il y avait un grand terrain. Ils couraient. Les frères et sœurs qui travaillaient au protocole à l'accueil couraient après eux. Mais ils couraient, ils sortaient. Ils laissaient, on va mourir. Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu là-bas, on ne veut pas de problème. Ils sortaient, couraient. En 86, on était tout petits. La foi. On priait avec des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui aimaient la prière. Vous savez ce qui s'est passé? Sur le toit de la maison familiale, une grosse colombe. Ce n'était pas une vision. On a vu le ciel s'ouvrir à minuit. Une énorme colombe, énorme, est descendue du ciel. Elle était sur le toit. Et elle regardait comme ça. Là. Et on confessait nos péchés. Les pigeons chantaient, on recevait l'interprétation des chants. Après avoir vécu ces choses, on ne peut plus aimer la religiosité là. On ne peut plus aimer les habitudes là. Religieuses. La foi.
Aujourd'hui, on force les gens à la conversion. On supplie les gens pour le baptême. On supplie les gens pour donner l'argent au Seigneur. Non, quand il y a la foi. La foi, c'est quand il y a la vie de l'esprit là. Les gens se pressent pour donner. Nous parlons de ces choses, non pas pour nous glorifier, mais pour vous montrer à quel point ce que nous vous disons là, nous, Dieu permet à ce qu'on le vive un tout petit peu. On se réunit dans nos églises et puis on ne voit pas Dieu. Sa présence est rare. Non, moi je ne peux plus manger cette sauce-là. Non, 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 non. Non. On fait des calculs. Comment faire pour toucher telle personne? Des calculs. Comment faire? J'étais à Kinshasa en mission une fois. La foi. Un colonel, le colonel de la police là-bas, national, touché. Il envoie un autre colonel à Kinshasa. Il dit, il faut traverser. Il y a un frère là-bas, Dieu va te faire du bien. Cet homme était diabétique. Colonel. Hein? Riche, diabétique. Il traverse. Il vient nous voir où on était. On louait une maison avec des missionnaires avec lesquels on était. Il me dit, voilà, j'ai le diabète. Je suis condamné. Je lui dis, colonel, vous croyez en Jésus? Il me dit oui. Je lui dis, ben, Dieu va vous guérir. Frère, à peine que je commence à prier, il se retrouve par terre. Les démons commencent à se manifester. Les démons de diabète. Le Seigneur a chassé ces démons. Cet homme a été guéri instantanément. Il est rentré chez lui. Un autre colonel qui travaille avec le président était hospitalisé. Malade, en train de mourir. À Brazza. Un autre colonel, il y a une vague de colonels touchés par le message, là-bas. Un autre colonel qui travaille à la présidence lui donne la vidéo « Église, où es-tu » Et ce colonel malade demande à sa femme de quitter sa chambre et ses enfants parce qu'il y avait du monde dans sa chambre. Il leur dit, laissez-moi seul. Il met la vidéo. Église, où es-tu? Vous savez, c'était une réunion où le Seigneur avait beaucoup manifesté sa gloire. Frères et sœurs, l'onction, la gloire vient sur lui. Alors qu'il ne bougeait pas, il était alité, il était malade. L'onction le saisit. Guéri instantanément, les démons commencent à sortir. Il se levait, guéri. Et un autre colonel m'appelle pour me dire, voilà, tel colonel a été guéri parce qu'il a regardé telle chose, la foi, Dieu l'a touché. Je vais vous prêcher, vous dire que Dieu n'a pas changé, frère. C'est nous qui avons changé.